L'histoire commence avec un jeune homme nommé Kelvin qui vient d'être réincarné dans un nouveau monde. Il est mort accidentellement à cause d'un dieu, mais il a été autorisé à choisir les compétences qu'il aurait dans sa nouvelle vie. Kelvin se réveille sans savoir où il se trouve. Puis un menu apparaît pour le saluer dans ce nouveau monde. Il appuie sur le bouton de démarrage et entend une voix qui commence à le saluer. Elle lui explique qu'il a été réincarné dans un monde fantastique et que ses souvenirs ont été effacés. Une condition à laquelle il avait consenti pour obtenir des compétences plus puissantes. Kelvin est choqué que son ancien lui ait accepté de faire effacer ses souvenirs. Une fenêtre d'état s'ouvre, montrant les compétences qu'il a choisies, une compétence d'invocation de rang S et une capacité à doubler ses statistiques en montant de niveau. En voyant ces compétences, Kelvin est excité de commencer son aventure. La voix lui dit de se rendre dans la ville voisine et de s'inscrire à la guilde pour devenir un aventurier. En chemin, Kelvin demande au menu s'il l'accompagnera dans son aventure, se rappelant qu'il a fait effacer ses souvenirs. Le menu révèle qu'il est en réalité la déesse de la réincarnation, Melfina, dont il est tombé amoureux et à qui il a demandé d'être son serviteur. Elle a accepté sa demande comme une façon de prendre des vacances de son travail. Kelvin est confus quant à la manière dont il a pu l'aimer sans ses souvenirs, mais il demande s'il peut la convoquer. Elle lui dit qu'il doit devenir plus fort et avoir plus de mana avant de le faire. Arrivé à la guilde des aventuriers, Kelvin s'inscrit comme un mage de base, gardant sa compétence d'invocation secrète, car Melfina explique que les invocateurs sont si rares que des rois déclencheraient des guerres pour les avoir. Il commence avec le rang F le plus bas et le greffier lui explique qu'il ne peut accepter que des missions d'un rang supérieur au sien et qu'il peut passer à un rang supérieur s'il réussit 10 missions d'affilée. Il prend son premier travail pour tuer des limaces bleues et ramasse une baguette en bois qui renforce sa capacité magique. Il se rend au champ et trouve 3 limaces. Melfina lui dit d'essayer son autre compétence de rang S, l'œil d'évaluation, qui lui permet de voir les statistiques de toutes les limaces au rang. Il peut voir les statistiques de quiconque ayant jusqu'à 100 niveaux de plus que lui. Melfina lui dit qu'il peut apprivoiser la limace s'il parvient d'abord à la blesser. Kelvin attaque avec sa baguette au lieu de la magie pour ne pas la tuer en un coup. À sa surprise, les limaces s'avèrent être plus difficiles que prévu, mais il parvient finalement à en blesser une, assez pour l'apprivoiser. L'apprivoisement est un succès, et il la nomme Cloto. Il l'invoque. Et il semble qu'elle ait acquis une personnalité, car elle saute partout. Ensemble, ils affrontent d'autres limaces, Kelvin utilisant sa magie du vent pour éliminer une limace d'un seul coup, et Cloto écrasant l'autre en courant en cercle autour d'elle. Kelvin remarque que Cloto est beaucoup plus forte depuis qu'elle est devenue son invocation. Melfina explique que sa compétence d'invocation de rang S donne à ses serviteurs un bonus de 100 à toutes leurs statistiques. Elle lui dit également qu'il est le seul invocateur de rang S dans ce monde, les autres étant seulement de rang B ou C. Kelvin retourne en ville et cherche une auberge pour passer la nuit. En chemin, il voit un elfe enfermé dans une cage, ce qui le perturbe, car l'esclavage est courant dans ce monde. Il essaie de ne pas y penser, obtient une chambre à l'auberge et apprécie son premier repas dans le monde. Kelvin commence alors à monter en niveau et à apprendre de nouvelles compétences. Il acquiert la compétence de dissimulation, qui lui permet de cacher ses statistiques et sa compétence d'invocation aux autres. Cloto évolue même en une gigantesque limace gloutonne. Une semaine plus tard, Kelvin est déjà promu au rang E, attirant l'attention sur lui en accomplissant ses missions en solo et en étant promu si rapidement. Un aventurier de rang D, Cashel, se présente à lui et se présente. Cashel a la réputation de mettre les nouveaux aventuriers à genoux. Il propose à Kelvin de rejoindre son groupe pour traquer un chevalier fantôme noir de rang D. Grâce à sa compétence d'évaluation, Kelvin voit que Cashel a le titre de meurtrier. Au lieu de le rejoindre, Kelvin suggère qu'ils se battent pour voir qui pourra tuer le monstre en premier. Cashel s'en va et se joint à ses camarades criminels, Jimel et Raj. Ils complotent pour tuer Kelvin dans un château en ruine. Cashel et son groupe arrivent au château et sont choqués de constater que tous les monstres sont déjà morts. Kelvin apparaît et leur dit qu'il a déjoué leur complot et les défie en duel. Il se moque de Raj, qui lui fonce dessus. Raj tombe dans un piège que Kelvin a caché avec sa compétence de dissimulation et commence à s'enfoncer. Kelvin attaque avec sa magie du vent, et Jimel tente de s'enfuir, mais Cloto bloque sa sortie et le force à retourner dans le piège. Cloto le vainc d'un seul coup et retient Raj. Cashel charge Kelvin, mais est également facilement battu. Ils avouent avoir chassé de nouveaux joueurs pour gagner de l'expérience, et Kelvin les attache pour les remettre. Après cela, Kelvin continue sa chasse et finit par trouver le monstre qu'il cherchait. Il lui demande de rejoindre son groupe, et il s'avère que son nom est Gérard. Il est étonnamment gentil, comme un vieil oncle, et lui offre même des bonbons. Gérard explique qu'il était autrefois un chevalier humain, mais est devenu un chevalier fantôme noir après sa mort. Avant d'accepter de se joindre à Kelvin, il veut d'abord tester sa force. Ils ont un duel, et Gérard parvient à bloquer toutes les attaques de Cloto. Gérard contre-attaque Kelvin, qui esquive de justesse alors que Cloto continue de l'attaquer. Kelvin utilise alors sa magie de l'air pour entraver les mouvements de Gérard. Gérard se souvient alors de sa raison d'être, il veut se venger d'un elfe nommé Gildora qui a détruit le royaume qu'il servait et a causé la mort de sa femme et de sa fille. Avec ce souvenir, Gérard se libère de la magie de Kelvin et se jette sur lui.
Kelvin l'entrave à nouveau. Et Clotho tire un puissant rayon sur Gérard. Le lendemain, Kelvin fournit un morceau de l'armure de Gérard comme preuve qu'il a accompli sa mission. Tout le monde à la guilde est étonné de son exploit. Cela, combiné au fait qu'il a capturé Cachel, lui vaut une promotion spéciale au rang D. Gérard se joint à Clotho et Melfina en tant que nouvelle créature de Kelvin. Kelvin rencontre Léo, le maître de guilde, et est choqué lorsque Léo lui demande s'il vient d'un autre monde. Kelvin réalise que la compétence d'évaluation de Léo est plus forte que sa compétence de dissimulation. Donc Léo peut voir toutes ses statistiques et compétences dans la salle du maître de guilde. Kelvin n'a d'autre choix que d'admettre qu'il est un invocateur. Il confronte Léo au sujet de son inaction concernant Michel, et Léo avoue qu'il savait que Cachel était un meurtrier. Mais en tant que noble de la nation de Tristan, il avait besoin de preuves. Il est reconnaissant envers Kelvin de s'en être occupé. Arrivé au point de la conversation, Léo exprime son désir de devenir ami avec Kelvin, notant qu'il a rencontré d'autres venus d'un autre monde par le passé, comme les héros de l'Empire Saint de l'Ami. Melfina note qu'elle est celle qui les a réincarnés et promet d'en dire plus à Kelvin plus tard. Léo continue son explication sur les héros de Delamy, affirmant que le prêtre a été informé de la résurrection du Seigneur Démon, ce qui a entraîné le renforcement et l'agressivité de tous les autres monstres. Voyant que Kelvin possède déjà les compétences d'un aventurier de rang S, Léo lui demande de protéger la ville à la place des héros. Ils parviennent à un accord après que Léo lui ait offert plusieurs avantages, comme augmenter son rang et l'assister lors de missions. De retour à l'auberge, l'aubergiste Claire le félicite d'avoir atteint le rang B, et pendant qu'il déjeune dans sa chambre, Kelvin demande à Melfina des informations sur les héros de Delamy. Elle lui explique qu'il y a un an, la prêtresse de l'Empire de Delamy a effectué un rituel d'invocation et les a choisis en raison de leur belle apparence et de leur connaissance. Kelvin récupère ensuite sa récompense auprès de Clotho, qu'il utilise comme lieu de stockage grâce à son aptitude gloutonne. Il se rend ensuite à la ruelle où les esclaves sont vendus et annonce à Gérard son intention d'entraîner un esclave pour en faire un garde du corps et renforcer la puissance de son groupe. Là, il remarque un homme en feu et reconnaît la demi-elfe qu'il a vue l'autre jour. Le marchand d'esclaves révèle que personne ne souhaite l'acheter car elle est maudite et brûlera quiconque la touche. Avec son aptitude d'évaluation, Kelvin découvre qu'elle est maudite par le roi dragon de feu et que seule une magie blanche de rang appelée bénédiction sacrée peut la libérer de cette malédiction. Kelvin quitte la ruelle, mais plus tard, il revient et propose d'acheter l'elfe. Le marchand d'esclaves est confus quant à pourquoi il voudrait maudire son esclave, mais il accepte quand Kelvin lui donne un sac d'or. De retour à l'auberge, l'elfe se présente sous le nom d'Éphile et remercie Kelvin de l'avoir acheté. Quand Kelvin s'approche d'elle, elle recule, craignant de le blesser avec sa malédiction. Kelvin lance la magie bénédiction sacrée sur elle et brise la malédiction, lui permettant enfin de toucher quelqu'un sans danger. Elles fond en larmes de gratitude envers Kelvin. De retour à l'auberge, Éphile est prise sous l'aile de Claire et est habillée dans une tenue mignonne. Ils dînent ensemble, et Kelvin révèle ses secrets à Éphile, lui expliquant qu'il est un invocateur, et il lui présente Gérard et Clotho. Il l'aide à répartir ses points de compétence et lui permet de prendre ses propres décisions. Plus tard, alors qu'ils sont forcés de partager un lit, Kelvin passe une nuit agitée, incapable de dormir. Un mois plus tard, Éphile est devenue une archère redoutable en combinant la bénédiction du roi dragon et l'archerie, créant sa propre compétence originale. Au sein de la guilde, Angie, la secrétaire de guilde, les félicite pour une autre mission réussie et se lie d'amitié avec Éphile. Lui parlant d'une nouvelle pâtisserie en ville, il décide d'aller le vérifier et Éphile invite Kelvin à se joindre à eux. Le lendemain, ils se retrouvent et Kelvin est stupéfait par la beauté d'Éphile. Ils se rendent à la pâtisserie, et Kelvin devient gêné quand Éphile essaie de le nourrir. Tout le monde les observe avec jalousie, car Kelvin semble être en rendez-vous avec les deux filles. Soudain, leur table est renversée par le troisième prince de Trissan, Tabura, et ses deux gardes. Le prince envoie ses gardes pour attraper Angie et Éphile. Mais Kelvin les rétame facilement et les envoie voler. Il met à genoux Tabura avec sa magie et le force à expliquer son affaire. Tabura admet être venu pour embaucher un aventurier puissant afin d'améliorer sa réputation. Kelvin révèle qu'il est cet aventurier et refuse son offre. Pendant ce temps, Melfina rend visite au temple de Delamy, où elle rencontre Colette, l'oracle, qui lui montre la progression des héros. Melfina transmet une prophétie ordonnant aux héros de s'occuper d'un mal à l'ouest et de rester loin de partout où se trouve Kelvin. Après le départ de Melfina, Colette les informe de leur nouvelle mission. De retour à l'auberge, Éphile demande à Kelvin s'il la trouve attirante, ce qui le déconcerte. Elle lui avoue qu'elle l'aime. Mais Kelvin résiste à ses désirs car elle est toujours une esclave et il ne veut pas en profiter. Le lendemain, Melfina montre à Kelvin les statistiques des héros de Delamy, mais il n'est pas impressionné, constatant qu'ils ne sont qu'au niveau 50 après une année entière. Melfina est également déçue par leur progression et réalise que Kelvin les a presque déjà surpassés. Claire les interrompt pour leur dire que la guilde les a appelés. Kelvin rencontre Léo, qui lui apprend qu'un démon scellé a été découvert dans une salle cachée d'un donjon. Melfina lui explique que les démons sont parmi les êtres les plus puissants de ce monde. Léo mentionne les ennuis qu'il a causés en attaquant le prince Triss, et Kelvin accepte rapidement la mission.
Kelvin et son groupe se dirigent vers le donjon, traversent la grotte et arrivent dans la salle cachée. Ils trouvent le démon scellé, mais il y a un deuxième démon qui se présente comme Victor, l'archidémon. Kelvin demande des informations sur le démon scellé, et Victor révèle qu'elle est la fille du dernier seigneur démon vaincu, scellée par une magie que seul un humain peut briser. Victor espère qu'en dévorant Kelvin, il obtiendra la capacité humaine de briser le sceau, puis il dévorera la fille pour devenir lui-même le prochain seigneur démon. Victor bloque la sortie et se précipite vers eux, que Gérard parvient à bloquer. Kelvin tente de restreindre ses mouvements, mais Victor se libère facilement. Kelvin commence à sourire, et Gérard révèle à Eiffel que Kelvin a une fâcheuse habitude, il devient excité face à des adversaires puissants. Victor équilibre la situation en invoquant des squelettes avec sa magie noire. Les squelettes attaquent, mais Kelvin et son groupe parviennent à se défendre et à les éliminer facilement. Victor admire leur travail d'équipe et crée un écran de fumée en frappant le sol. Cependant, Kelvin le suit avec sa magie en prévoyant son prochain mouvement. Victor attaque depuis sous terre, mais Gérard bloque le coup grâce à l'avertissement de Kelvin. Un bras essaie d'attraper Kelvin, mais il parvient à l'éviter. Victor surpasse Gérard et le repousse violemment. Victor continue d'attaquer Kelvin avec son bras et se rapproche de lui. Kelvin appelle Cloto, qui se fixe sur le bras de Victor et commence à absorber sa magie pendant qu'il est distrait. Kelvin lance son sort de liaison et scelle l'un des bras de Victor. Victor essaie de se libérer tandis que Kelvin renforce l'épée de Gérard avec son sort Vortex Edge. Victor tente de contre-attaquer avec son autre bras, mais Eiffel surgit de l'ombre et tire une flèche enflammée. Victor bloque la flèche en sacrifiant son bras et Gérard tranche l'autre. Victor ne se rend pas, il se couvre de fumée noire et commence à se transformer. Le trio essaie de l'attaquer avant qu'il ne termine sa transformation, mais ils sont trop tard. Avec sa nouvelle forme, Victor se précipite pour attaquer. Gérard parvient à le bloquer et même à le repousser. Mais il est finalement renversé par Victor. Eiffel apporte son soutien avec ses flèches, et Kelvin invoque Cloto, qui libère une multitude d'armes maudites sur Victor. Tous les efforts combinés de Kelvin, Eiffel et Cloto finissent par terrasser Victor, qui est envoyé voler et provoque la chute d'un pilier de pierre en direction de Serra. Victor la protège de ces dernières et tombe. Kelvin demande pourquoi il l'a protégée, et Victor admet qu'il n'avait jamais eu l'intention de manger Serra. En réalité, Victor était son tuteur et il lui a appris à se battre. Ils étaient seuls jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par le héros de l'Empire. Pour la protéger, le père de Serra l'a scellée et a demandé à Victor de veiller sur elle. Le plan de Victor était de la ramener dans une ère plus faible où elle aurait pu régner en tant que reine démoniaque, conformément à la dernière volonté de son père mourant. Victor demande à Kelvin d'accepter Serra dans son groupe pour qu'elle puisse enfin voir le monde. Kelvin accepte, et Victor meurt paisiblement. Malgré le risque qu'elle devienne la prochaine reine démoniaque, Kelvin brise le sceau de Serra. Lorsqu'elle se réveille, elle prend conscience de la situation et pleure pour Victor. Kelvin rapporte le succès de la mission aux autres aventuriers et prétend que Serra était l'une des victimes de Victor. Grâce à sa barrette magique, Serra peut cacher ses ailes et ses cornes. Gérard évolue en chevalier commandant abyssal, un monstre de rang S, et améliore considérablement ses statistiques. Serra s'inquiète de rejoindre l'équipe, mais Kelvin la rassure en lui disant que son talent pour dissimuler son rang empêchera quiconque de découvrir qu'elle est la fille du seigneur démon. Le groupe retourne en ville, et Serra est émerveillée et excitée par tout ce qui l'entoure. C'est la première fois qu'elle se trouve dans une ville, étant toujours seule auparavant. Plus tard, Kelvin rend visite à Léo à la guilde, qui le promue pour avoir vaincu Victor. De retour au repère, une fête surprise est organisée pour célébrer sa promotion. Il passe une nuit folle et tout le monde finit complètement ivre devant la tombe de Victor, qui était le seul compagnon d'enfance de Serra. Pour honorer sa mémoire, elle décide de découvrir le monde, en particulier pour voir l'océan et apprendre à nager, comme Victor lui avait promis autrefois. Un certain temps après que les compétences de Kelvin et Eiffel en matière d'artisanat atteignent le rang S, et que le groupe obtient de nouveaux équipements, Serra reçoit une nouvelle tenue et des gantelets fabriqués à partir de la carapace de Victor. Gérard reçoit une nouvelle épée démoniaque appelée Dainsleeve. Kelvin, fatigué après tout le travail d'artisanat, demande à Eiffel de lui préparer un repas. Il demande du riz. Mais Eiffel ne sait pas ce que c'est, ce qui rend Kelvin fou de désir pour du riz, qu'il n'a pas pu manger depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Le groupe se dirige vers la ville côtière de Torridge, où du riz peut être trouvé et où Serra peut voir plus du monde. En chemin, ils sont arrêtés par une femme et une bande de bandits apparaît. Les bandits se vantent d'être le gang tristement célèbre connu sous le nom de Blackwind. Kelvin vérifie leurs statistiques et voit qu'ils ne sont qu'au niveau 30. Il dit à Serra de s'occuper d'eux, mais de ne pas utiliser ses nouveaux gantelets. Serra envoie un bandit valser et est surprise de sa faiblesse. L'un des bandits l'attaque avec un énorme marteau, mais Serra l'arrête facilement et le repousse. Serra les attache tous, mais la femme se vante de leur chef qui est au niveau 70. Ce qui suscite l'intérêt de Kelvin qui décide de l'interroger. Finalement, le groupe arrive à Torridge et Serra est émerveillé en voyant l'océan, se souvenant de sa promesse avec Victor de nager. Kelvin accepte de lui apprendre, mais d'abord, ils se rendent à la guilde pour signaler les bandits.
Kelvin rencontre Miss, la maîtresse de guilde de Torridge, qui a entendu parler de lui par Léo, avec qui elle était autrefois dans un groupe. Miss apprend que le chef de Blackwind, Christophe, est en ville mais qu'ils ne peuvent l'accuser sans preuve solide. Kelvin n'est pas très intéressé car Christophe est seulement au niveau 70 et ne représente pas un défi pour lui. Soudain, Kelvin détecte la présence des héros de l'Empire et suggère qu'il laisse les héros s'occuper des bandits. Miss demande aux héros de mener l'enquête, souhaitant aider les gens. Les héros acceptent la demande, mais Kelvin a prévu quelque chose au repère des bandits. Là, il trouve une pièce remplie de femmes kidnappées. L'un des bandits essaie de saisir l'une des filles, mais Kelvin intervient et Gérard le met hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Christophe et ses lieutenants discutent de la perte d'un de leurs groupes. On frappe à la porte et l'équipe de Kelvin fait irruption. Christophe veut se venger, mais Kelvin n'est pas là pour se battre. Il met rapidement fin aux choses avec Christophe pour se préparer à l'événement principal. Les héros arrivent au repère des bandits et le trouvent étrangement vide. Ils tombent sur Cloto et tentent de la combattre, mais l'une des esclaves la protège en disant qu'elle appartient à leur sauveur. Les jeunes se présentent comme les héros de Doramu. À l'écoute de cela, tous les esclaves sont soulagés. L'un des héros est également un invocateur et parvient à parler à Cloto. Il lui dit qu'il a été laissé pour protéger les esclaves. L'une des esclaves incite les héros à aider Kelvin avec les bandits. Les héros se dépêchent et trouvent Christophe et ses lieutenants vaincus au sol. Pensant qu'ils sont les aventuriers qui ont sauvé les esclaves, Kelvin et son groupe prétendent être des bandits et sont confrontés par les 4 héros de l'Empire, Toya, Satsuna, Mazoka et Miyabi. Kelvin provoque les héros et les met au défi de jouer à un jeu, il leur propose de se battre tous ensemble, et le perdant devra obéir à un ordre du gagnant. Toya ne veut pas se battre de manière aussi déshonorante, mais Satsuna le convainc de se joindre à eux en équipe. Ils acceptent tous le jeu proposé par Kelvin. Les héros ont un plan en tête, ils réalisent que Kelvin veut les forcer à témoigner de l'implication de Christophe avec les bandits, et ainsi contourner sa protection de trahison. Gérard commente à quel point Kelvin est un accro des combats, prétendant être un bandit juste pour se battre contre les héros. Il est inquiet pour lui et lui conseille de ne pas les sous-estimer simplement parce qu'ils ont un niveau inférieur au sien. Cependant, Kelvin est déterminé à tester ses compétences et ses nouvelles gants Hitter Glove. Les héros commencent leur attaque en invoquant d'abord leurs esprits pour augmenter leur puissance. Toya charge, mais Kelvin contre avec un éclair de magie. Pendant que les héros se défendent contre l'attaque, Kelvin passe en vitesse et s'approche de Mazoka. Cependant, elle appelle son dragon qui crache du feu sur Kelvin. Ce dernier augmente sa vitesse et réussit à esquiver les flammes. Il apparaît derrière Miyabi et utilise son gant Hitter Glove pour voler sa compétence unique de traitement parallèle. Toya se précipite pour aider, mais Kelvin esquive ses attaques. Mazoka soigne Miyabi pendant que Toya continue de se battre seul, croyant avoir l'avantage en combat rapproché. Cependant, Kelvin riposte grâce à la compétence de combattant de rang S qu'il a emprunté à Sera. Il surpasse Toya, mais Satsuna vient à son secours. Kelvin esquive son coup et invoque un gigantesque mur pour se défendre. Cependant, Satsuna utilise sa capacité unique pour couper n'importe quoi et détruit le mur d'un seul coup. Mais alors que le mur disparaît, Kelvin se précipite vers elle et lui lance une énorme boule de feu. Toya réussit à l'arrêter et bloquer l'attaque. Mazoka essaie de le soigner, mais Toya insiste pour dire qu'il va bien et proclame que ce n'est rien s'il veut un jour vaincre le seigneur démon. Cependant, Satsuna le gifle, furieuse qu'il se soit sacrifié, et lui dit qu'il doit se chérir davantage et compter sur son équipe. Mazoka et Miyabi sont d'accord, et Toya s'excuse. Ils décident alors de se battre à nouveau en équipe. Alors que Kelvin se prépare à continuer le combat, un esprit apparaît et explose en une lumière aveuglante. Mazoka utilise son sort de glace pour le figer sur place, et Miyabi utilise sa magie de gravité pour restreindre ses mouvements. Kelvin étant immobilisé, Toya et Satsuna se précipitent vers lui. Mais il utilise son sort de détonation pour provoquer une énorme explosion autour de lui. Toya et Satsuna sont pris dans l'explosion, mais ils parviennent tous deux à survivre grâce à la protection de leurs esprits. Lorsque la fumée se dissipe, Kelvin applaudit leur tentative, et les héros sont choqués de voir qu'il est complètement indemne de l'explosion. Kelvin critique leur approche amateur et leur donne même des conseils pour s'améliorer. Il pointe du doigt Toya pour ne pas avoir utilisé sa compétence unique, réalisant qu'il ne peut pas la cacher. Toya révèle alors la véritable forme de son épée, se séparant en 2 épées qui lui permettent de combattre à 2 mains. Il se précipite à nouveau vers Kelvin, mais est soutenu par son équipe. Mazoka utilise son sort ultime Frozen Temple, créant un énorme pilier de glace qui immobilise complètement Kelvin. Miyabi invoque son serviteur le plus puissant, le Gravover, et Sera taquine Kelvin depuis les lignes de touche en lui offrant de le sauver, ce qu'il décline. Miyabi attaque ensuite avec un éclair d'énergie sombre, mais Kelvin invoque des golems pour absorber l'attaque. Il leur ordonne de le protéger pendant 30 secondes et commence à créer un nouveau sort pour se libérer de sa situation. Habituellement, la création d'un nouveau sort peut prendre des jours, mais grâce au traitement parallèle qu'il a volé à Miyabi, Kelvin peut accélérer le processus. Mazoka met en garde les autres contre le nouveau sort en cours de création, et Satsuna tranche les golems en 2. Cependant,
Kelvin termine la création de son sort et déclenche un déluge d'énergie qui détruit simultanément toute la glace, le libérant. Satsuna se jette sur lui et l'attaque, mais Kelvin est plus rapide qu'elle et lui donne un coup au ventre. Il esquive facilement les attaques de l'ogre grâce à sa vitesse et met hors combat Miyabi. Mazoka tente de l'aider en volant sur son dragon, mais elle est abattue en plein vol. Toya la rattrape et devient enragée, attaquant Kelvin sauvagement, mais il finit par être mis KO d'un seul coup. Lorsque Toya se réveille, il trouve le reste de son équipe avec lui, ainsi qu'une jeune esclave assise sur les genoux de Kelvin, avec Cloto. Toya demande à Kelvin de la laisser partir, mais ce dernier lui demande de regarder de plus près et il réalise que la fille est là de son plein gré et que Kelvin était en réalité l'aventurier qui les a sauvés. Toya est confus pourquoi ils n'ont pas simplement éclairci le malentendu. Mais il comprend comment Kelvin les a aidés à s'améliorer. Il admet sa défaite et remercie Kelvin, le qualifiant de maître. Kelvin lui rappelle qu'ils ont promis d'obéir à son ordre. Toya est prêt à tout, mais Kelvin leur ordonne de se déshabiller, les mettant tous mal à l'aise. Il les fait changer en maillot de bain et les emmène dans une grotte marine pour s'entraîner. Les héros ont du mal à se battre contre un énorme poulpe dont la peau est trop douce et glissante pour être coupée. Kelvin les observe sans être impressionné, en criant des conseils pour les aider à s'améliorer. Finalement, ils parviennent à vaincre le poulpe et font une pause pour déjeuner. Kelvin note à quel point ils ont eu du mal contre le poulpe, alors ils n'ont aucune chance contre le boss du donjon ou le seigneur démon. Kelvin demande ce qu'ils feraient s'ils rencontraient un monstre qu'ils ne peuvent pas vaincre. Pendant ce temps, Sera a pêché le boss du donjon, un dragon. Toya dit qu'il se retirerait pour s'entraîner et se préparer, et qu'il se battrait à nouveau contre lui une fois plus fort. Kelvin est satisfait de cette réponse et va affronter le dragon. Après cela, les héros prennent congé et montent à bord d'un navire vers le continent ouest. Kelvin leur donne des pendentifs en cadeau d'adieu, et ils se disent au revoir alors que Kelvin les regarde s'éloigner en mer. Il demande à Gérard des informations sur le continent ouest, qui est le foyer des elfes qui ont détruit le royaume de Gérard. Kelvin demande s'ils sont assez forts pour se venger, et Gérard est touché que Kelvin se souvienne et suggère qu'il le pourrait. Cependant, Sera les interrompt et mentionne qu'ils sont convoqués par la reine de Torridge. Ils se rendent donc au château, que Kelvin reconnaît comme étant d'apparence japonaise. Gérard mentionne que le premier roi de Torridge était également dit venir d'un autre monde. Ils entrent dans le château et rendent hommage à la reine. Elle les remercie d'avoir résolu les problèmes avec les bandits et d'avoir vaincu le boss du donjon. Elle propose de les récompenser, mais tout ce que Kelvin demande est d'avoir du riz. La reine est amusée par cette demande et lui accorde une réserve à vie. Il festoie et Kelvin se régale finalement de riz, pendant que les autres le regardent amusé. Quelques jours plus tard, Kelvin est toujours au château, à la demande de la reine. Effie lui apporte son déjeuner. Maîtrisant déjà tous les plats japonais. La reine se joint à lui pour le déjeuner, en disant que les repas préparés par Effie sont les meilleurs qu'elle ait jamais mangés. Elle essaie de convaincre Kelvin de la lui laisser, mais il refuse rapidement et suggère qu'il est temps pour eux de partir et de retourner à part. La reine les laisse utiliser le portail de téléportation dans la ville, et Kelvin achète une nouvelle maison pour le groupe. Il engage même 2 des esclaves qu'il a libérés, Ellie et sa fille Lucas, comme domestiques. La nuit, Kelvin a du mal à s'habituer à son nouveau lit et se lève rapidement en sentant le retour de Malphina avec son corps d'avatar. Elle lui dit qu'il peut maintenant l'invoquer et qu'elle gagnera son cœur. Kelvin l'invoque et ressent la présence angélique de Malphina. Elle lui demande ce qu'il en pense, et il devient nerveux en se rappelant comment son moi du passé était tombé amoureux d'elle au premier regard.